Salut, c'est François, bienvenue sur cette chaîne de podcast, une émission où on va parler du prix du pétrole. C'est une émission un peu à chaud, on va parler d'autres sujets également pour voir comment ça va enchaîner au niveau des dominos. Donc le prix du pétrole, alors tu as sûrement dû le voir passer, mais si c'est pas le cas, parce qu'on a tous notre emploi du temps, un autre niveau, et on n'est pas forcément tenu au courant de l'actualité à chaud comme ça, le prix du baril du pétrole, et c'est complètement effondré, donc il est tombé à zéro, puis il est devenu négatif. Négatif, hein. Surtout que pour la première fois de l'histoire déjà, on n'a jamais connu un aussi bas, et après c'est tombé à des prix négatifs. Donc j'ai reçu à Bamo 200 messages, au moins un message email me posant diverses questions de qu'est-ce que j'en pensais, hein. Du coup j'ai arrêté de répondre littéralement pour prendre mon micro et faire cette émission. Donc là, on est le mardi 21 avril, et il est un peu plus de 15h. Du coup, voilà, on va discuter de tout ça. Pour le coup, c'est vraiment du jamais vu, hein. J'ai fait des screenshots de partout pour me souvenir de ce 20 avril 2020, pour le montrer à mes petits-enfants. Regardez, la valeur du pétrole était à moins 37, c'est tombé jusqu'à moins 37. Ils vont pas me croire, ils me disent c'est pas vrai papy, mais si, regarde petit morveux, c'est vraiment vrai. J'ai fait des screenshots, voilà, pour m'en souvenir. Donc le prix du pétrole est tombé jusqu'à moins 37 dollars et quelques centimes, et en fait c'est très simple à comprendre. C'est-à-dire que forcément on avait eu plus de transport, on a eu beaucoup moins aussi d'industries qui utilisaient du carburant, donc ce qui veut dire beaucoup moins de demandes, ce qui implique une première baisse, et puis au bout d'un moment il y a un shift, c'est-à-dire que le prix du stockage tout d'un coup devient supérieur à la matière première, et c'est là que ça devient négatif. C'est-à-dire que le fait d'avoir ces barils stockés devient plus cher que le prix intrinsèque de la matière première. Donc à ce moment-là, en toute logique, ceux qui sont dans le pétrole, ça devient plus rentable, c'est-à-dire qu'ils perdent moins en payant des gens pour le prendre, que devoir payer plus cher pour le stocker. Donc on a atteint ces chiffres historiques, c'est simple à comprendre. Après, dans le fonctionnement, c'est beaucoup plus complexe, et il y a des tenants et des aboutissants que personne ne maîtrise quasiment, mais sur le principe, c'est ultra simple à comprendre. D'un point de vue technique, il y avait un support historique du pétrole qui était à peu près à 11 $, qui avait été atteint plusieurs fois dans les précédents crashs, en 86, puis en 99, à chaque fois ça avait rebondi. Et là, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc ça a d'abord donné une chute de moins 110%, donc c'était assez folklorique. Et c'est à ce moment-là que les premières personnes sont venues me poser des questions et dire que ça arrive très très rarement d'avoir une valeur négative sur quelque chose qui normalement a de la valeur. Donc là aussi, on peut se questionner de nouveau sur qu'est-ce qui a vraiment de la valeur, comment on fixe un prix, la valeur aussi de l'argent. Et c'est même la première fois pour la plupart des investisseurs de voir une vraie valeur négative. Dans la réalité, ça veut dire que on vous paye pour en prendre, ce qui est assez cocasse quand même quand on y réfléchit. Et donc ça coûte plus cher de stocker, ils vont s'en débarrasser pour faire simple, c'est-à-dire que n'importe quel oléoduc ou tanker en mer est utilisé pour stocker le pétrole aujourd'hui, et ça déborde de partout, quand on ne sait pas quoi en faire. Donc en gros, voilà, si tu as des terrains dans le Texas, c'est le moment de te faire payer pour les stocker, et sûrement un jour ça va revenir en positif, ça sera le moment de le revendre. Donc j'ai dit 110%, mais en réalité, vu que ça a touché les moins 37 $, pardon, ça a été une chute donc de moins 300% dans la soirée. Donc oui, pour le coup, c'est vraiment historique. Et à ce moment-là, il faut se dire aussi, indirectement, il y a beaucoup de personnes qui ont été ruinées. C'est-à-dire que littéralement, il n'y avait plus d'acheteurs sur le marché. Il y a des fonds aussi qui ont dû perdre beaucoup d'argent, pas mal d'entreprises aussi, avec des pertes d'emplois littéralement flash du jour au lendemain. Et à l'inverse, j'ai vu qu'il y avait aussi la location de bateaux qui a flambé jusqu'à x5. C'est-à-dire qu'il y a des bateaux, c'était loué jusqu'à 150 000 $ la journée pour pouvoir stocker. Donc ça s'explique de pourquoi, du comment c'était plus cher à stocker que de vendre littéralement. Donc la production, elle, à l'inverse, ça c'est important aussi de le comprendre, a seulement été diminuée de 10%. Alors en règle générale, ils sont pas cons les gars dans le pétrole, ça en temps normal, ils ajustent la production en fonction de la demande, parce qu'il y a toujours un peu des variations. Mais là, c'est quand même étrange, c'est-à-dire qu'ils ont juste demandé une baisse qui a été fixée de 10%.
alors que sur la planète, la baisse de demande a été bien supérieure, à moins 10%, c'était à peu près à moins 30%, et donc c'est aussi ça qui a fait qu'au bout d'un jour, voilà, c'était le 20 avril 2020, à ce moment-là, il y a eu un shift. Mais sinon, tout va bien, c'est-à-dire que l'économie va bien, les marchés financiers sont sains et pérennes, un baril coûte moins cher qu'un litre d'évian, tout va bien, hein, tout va bien. On a des taux négatifs, un baril négatif, tout va bien. Il y en a certains qui arrivent encore à conseiller de se placer en bourse avec des scénarios optimistes, tout va bien. C'est assez ironique hein, pour ceux qui, si tu ne comprends pas, il ne faut pas suivre ce genre de personnes. Et là, globalement, les gouvernements sont tellement désespérés qu'ils impriment des milliards tous les jours, ils ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire qu'il y a des liquidités illimitées pour les banques. Tout va bien, et la réaction de la bourse, elle aussi, n'a aucun sens. Alors, je ne vais pas revenir sur le sujet, parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière dans l'émission. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire, mais très très rapidement, je parlais notamment de ma vision dans les mois à venir, avec ce qu'on appelle potentiellement un dead cat bounce, qui normalement c'est un rebond, qui fait que ça repart dans le vert. En général, ça dure 1 mois et demi, 2 mois, si on regarde les précédents crash 2008, 2000 et ainsi de suite, pour repartir de nouveau dans le rouge, ce qui nous donne un plus bas en 2021-2022 pour une relance à ce moment-là. Donc voilà, si tu es vraiment novice, t'avises pas du tout, encore moins si c'est pour de long terme, à te placer là-dessus. À court terme, pour revenir sur le sujet du pétrole et du prix du baril du pétrole, faut pas s'attendre à que ça remonte de suite. Alors, d'après moi, là c'est vraiment personnel, on n'a pas encore connu le pire, ça c'est tout juste le début, c'est le début concernant le pétrole et forcément les dominos qui vont tomber et l'économie qui va, au moins sur quelques semaines, le problème va être le même, c'est-à-dire que pour le coup c'est vraiment un problème pratique entre la production, le stockage et la demande. Donc on ne prend pas de décisions hâtives et donc on évite de se placer. Et il y a aussi un lien direct, ça aussi je voudrais en parler, avec le dollar. Le dollar et le pétrole, parce que historiquement, la valeur, et ce qui a fait le fait que les États-Unis ont eu une hégémonie pendant des décennies et un siècle et demi, c'est parce que le dollar était mondialement utilisé pour le commerce, pour l'économie, et notamment pour le pétrole. C'était beaucoup plus simple au final de se dire, ok, tout le monde va utiliser le dollar pour faire des transactions, et notamment sur le pétrole, que chacun se démerde et que ça soit très très compliqué pour les échanges. Donc vraiment, le dollar est directement lié au pétrole. De toute façon, j'avais indiqué le mois dernier, ça tombe bien, parce que j'avais conseillé à mes clients de sortir du dollar, pour ceux qui suivent mon dernier programme. Là, on est en plein dedans, donc on peut dire que le pétrole, c'est une des seules choses qui donne une vraie valeur au dollar, parce qu'en tant que tel, le fiduciaire, hormis la confiance qu'on met dans les billets, ça n'a pas de valeur, et un billet n'a pas plus de valeur qu'un autre billet avec 1 euro derrière. Mais on va dire que quand même, il y avait une certaine valeur, et notamment sur le dollar, et c'était le pétrole qui était une des seules choses qui donnait de la vraie valeur au dollar. Donc entre le dollar qui vient de se casser la gueule comme jamais, et le fait aussi qu'il y a quasiment plus de crédits à la consommation qui sont créés depuis plusieurs semaines, et notamment en dollars, et le crash est pas trop loin pour le dollar. Enfin ça c'est un autre sujet, mais clairement c'est corrélé entre le pétrole et le dollar et l'économie américaine, et forcément derrière l'économie d'autres pays. Donc ce que je pourrais anticiper, alors sans rentrer non plus dans des scénarios encore cataclysmiques, mais c'est que le next step, c'est vraiment le crash des banques. C'est-à-dire que là, vraiment, on est au bout du bout, c'est qu'on vient de prouver encore une fois que l'économie, au bout d'un moment, ça échoue tout simplement, c'est vraiment l'échec de l'économie qu'on est en train de démontrer par A plus B, et c'est juste une question de temps, en fait, pour que les banques soient affectées. Alors la vraie question, c'est à quel niveau, est-ce qu'ils vont encore essayer de tirer sur l'élastique, mais voilà, c'est pour ça, encore une fois, que je ne conseille pas de prendre une position sur le pétrole de suite, ou sur la moindre chose, et encore moins sur les marchés financiers. Et de toute façon, hier, je l'ai dit à quelques personnes qui m'ont posé des questions en premier, c'est-à-dire que tous les brokers ont bloqué la cotation sur le pétrole. Alors, pour répondre à une autre question aussi que j'ai vu passer plusieurs fois, il y a plusieurs façons de faire pour se positionner sur le pétrole, mais juste une petite précision, c'est de ne pas confondre une action et un contrat, parce qu'il y a aussi pas mal de choses qui étaient faites sur des contrats sur le pétrole. Bon, ça se trade un peu de la même façon, mais en fait, quand tu achètes un contrat, en fait, tu es obligé de recevoir physiquement le pétrole. Donc attention,
entre bien faire la différence, même si au final tu peux trader que ce soit une action ou un contrat. Donc, autre point que je voulais mentionner, encore une raison supplémentaire où je suis très content d'être dans la crypto, d'être dans la sphère cryptoactive, d'être dans les crypto-monnaies, évidemment dans les métaux précieux, d'autres investissements non corrélés à tout ça, même dans l'investissement dans des entreprises, plein d'autres choses, dans des devises étrangères, mais on va dire que là, c'est l'hypocrisie totale qu'il y a dans le monde de la finance. C'est-à-dire qu'on a des experts old school en costard-cravate avec des diplômes de partout qui nous disent « Oh, le Bitcoin, c'est volatile, attention, c'est dangereux, blablabla ». Alors que le Bitcoin, c'est la seule vraie valeur de confiance décentralisée du peuple, et là, je suis content d'être ma propre banque, en fait, avec le Bitcoin. Alors que de l'autre côté, on a les marchés qui font n'importe quoi, on a des valeurs qui soi-disant qui ont de la vraie valeur, pour le coup, avec la définition de mot valeur, et on se rend compte que une valeur, ça peut être négatif, même si ça représente quelque chose de physique. Donc, là, ça me fait bien rigoler, et c'est l'hypocrisie de la financiarisation de l'économie. Donc pour ça, je voulais placer le monde des cryptos, et tout simplement, fais les choses bien, fais-les en fait, tout simplement, avec une vraie logique de ce que ça représente, en fait, véritablement, un échange, la valeur, l'économie, et de ne pas mélanger le tout avec la finance. Donc voilà, c'était une émission à chaud, j'avais rien préparé, donc là ça va faire un peu plus de 10 minutes, je vois en même temps que Trump est en train de tweeter sur le pétrole, c'est juste génial. Bref, donc si tu as un avis à donner, si tu veux t'exprimer, tu as les commentaires comme d'habitude, donne-moi une prédiction du prix du baril à la fin de l'année, on va bien rigoler. Si tu es nouveau, tu dois nous rejoindre parmi les membres de mon dernier programme Fin d'un monde, c'est vraiment pas pour être alarmiste, mais j'aimerais vraiment que tout le monde ait accès à ce contenu, le plus de personnes possible, ça évitera qu'un maximum de personnes soient dans la mouise dans les mois à venir, et évidemment si tu as une question, tu peux me la poser, j'essaye de répondre à tout le monde, et on se dit à très vite pour une prochaine émission.